Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 24 septembre 2025. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être en fait l'histoire de Linda, qui avait eu deux vidéos de fête le week-end du 13-14 septembre. Et on avait dit qu'il y aurait une troisième sortie. Donc ça va être un peu différent aujourd'hui. Donc le titre, ce sera de Linda à Lydia. Les enfants ne sont pas à vendre, la vérité qu'on veut taire. Il existe des histoires que personne ne devrait avoir à raconter. Des histoires qui dérangent, qui brisent le silence confortable dans lequel une société préfère souvent s'installer. C'est l'histoire d'une mère, mais c'est aussi l'histoire de milliers d'autres. Des femmes, mais aussi des hommes. Des pères et des mères, des frères et des sœurs, des grands-parents, des compagnons de route qui refusent de détourner les yeux, parce que ce qui touche un enfant touche toute l'humanité. Linda a choisi de briser le silence. Elle a écrit, elle a documenté, elle a osé mettre des mots sur l'indicible. Et ce faisant, elle a payé le prix. L'isolement, le mépris, les attaques, les moqueries de ceux qui, pour mieux protéger leurs mensonges, la traitaient de folle. Car il est plus simple d'accuser une mère, de la fragiliser, de la ridiculiser, que de regarder en face une réalité qui dérange. Ce mécanisme est ancien. Chaque fois qu'une femme, qu'un homme, qu'une voix s'élève pour dire la vérité, il y a toujours ceux qui cherchent à la faire taire. On attaque la personne plutôt que d'écouter le message. On l'isole pour la priver de soutien. On la fait passer pour fragile, instable, délirante, alors qu'en réalité, elle est d'une force rare. Et beaucoup par peur finissent par se détourner. Mais ce combat n'est pas seulement celui de Linda, c'est notre combat à tous, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire personnelle, il s'agit de rétablir une société où l'humain est mis en avant, une société où l'on protège les familles, où l'on protège les enfants, où l'on protège ce qu'il y a de plus sacré, la vie et l'innocence. Aujourd'hui, trop de familles sont détruites. Trop d'enfants sont arrachés, utilisés, brisés. Et trop souvent, ceux qui osent dénoncer se retrouvent seuls, face à des institutions qui ferment les yeux, face à des médias qui détournent le regard. C'est pourquoi ce livre est si précieux. Je vous remontrerai à la fin. Parce qu'il est rare, extrêmement rare, de trouver un tel travail. Un témoignage écrit avec courage, avec clarté, avec rigueur. Orthographié avec soin. Documenté avec précision. Il ne laisse pas place au doute. Ce n'est pas un cri lancé au hasard. C'est une enquête, une lumière posée sur des ténèbres. Il faut du courage pour écrire un tel livre. Il faut du courage pour exposer sa douleur, pour mettre en mots ce que beaucoup préfèrent oublier. Il faut du courage pour continuer à marcher, même quand tout semble se dresser contre soi. Et ce courage, Linda l'a trouvé. Elle l'a trouvé pour elle, pour ses enfants, mais aussi pour tous les enfants qui n'ont pas encore de voix. Car derrière chaque page de ce livre, il y a un rappel. Les enfants ne sont pas à vendre. Ils ne sont pas des marchandises. Ils ne sont pas des proies sans défense. Et pourtant, certains osent croire que tout peut s'acheter. L'innocence, le corps, l'avenir. Face à cette folie, chacun de nous a une responsabilité. Se taire, détourner le regard, c'est être complice. Se lever, parler, soutenir, c'est poser une pierre de plus
sur le chemin de la vérité. La justice humaine se trompe. Elle peut être aveugle, corrompue, incomplète. Mais il existe une justice plus grande, une justice divine, que personne ne peut acheter, que personne ne peut détourner. Et cette justice-là finit toujours par se révéler. Alors oui, ce combat est celui de Linda. Mais il est aussi le combat de toutes celles et ceux qui refusent la peur. Il est le combat de tous ceux qui savent qu'un enfant est sacré, que l'amour est sacré, et que protéger l'innocence est la première mission de l'humanité. De Linda à Lydia, c'est le chemin de la douleur, mais aussi celui de l'espérance, car chaque mot posé, chaque vérité révélée, chaque silence brisé est une pierre arrachée au mur de l'indifférence. Et ce mur, un jour, tombera. Et alors commencera une ère nouvelle, une ère où les familles ne seront plus détruites, mais honorées, une ère où les enfants grandiront sans peur, une ère où l'humanité aura enfin choisi la lumière. Voici le livre qu'a écrit Linda. Il fait un peu plus de 300 pages. Je vous invite à vous le procurer, à le lire si vous vous sentez concerné. Il est extrêmement bien documenté. Je ne citerai pas les noms qui sont dedans, mais en tout cas, beaucoup de personnes très connues ont une très grande responsabilité dans ce qui se passe actuellement par rapport aux enlèvements d'enfants, d'ados, de toutes sortes un peu partout en France et ailleurs d'ailleurs. Il est extrêmement bien organisé et il est très poignant. Je vous invite à vous le procurer. Si vous n'y arrivez pas à savoir où le trouver, c'est Réseau pédocriminel international, enquête exclusive, Anima Viva Libera, démantèlement, les racines du mal sont en France. Mais où est Lydia? Avec un I de chaque côté du D. L-I-D-I-Y-A. Qui sauve un enfant, sauve l'humanité. On est tous concernés, vous êtes tous concernés. Alors moi je tire un grand coup de chapeau pour tout le travail qui a été mis dans ce livre-là, toutes les recherches qui ont été faites. C'est un immense travail. Et je crois qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas détourner. Alors pour certains qui ont envoyé des messages à l'Alliance pour dire qu'aujourd'hui on s'était trompé de chemin, qu'elle avait d'autres enfants, je vous trouve minable, je vous trouve pitoyable d'en arriver là, comme certains qui se sont offusqués parce que j'avais retiré un message. Vous n'avez pas autre chose à faire aujourd'hui que de critiquer des personnes qui se trouvent dans des situations d'une extrême fragilité. Aujourd'hui, vous avez affaire à une femme aujourd'hui qui a osé dire la vérité, qui a osé refaire des recherches pour se documenter et qui les a mis dans un livre. Alors si ça vous dérange que des personnes comme moi, on appuie des personnes comme Linda, c'est que vous avez des choses à vous cacher. Et pour ceux qui voudraient dire qu'il y a des plaintes contre elle, si c'était vraiment grave ce que vous êtes en train de dire sur elle, ça fait longtemps qu'elle serait en prison. Ça, je peux vous le garantir. Pour parler de sa vie de couple, son mari, de quoi est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il gagne sa vie? Dans quel milieu il vit? Posez-vous ces questions-là. Ensuite, il y en a un qui s'est fait passer avec un profil de Lydia pour essayer de me tirer les verres du nez. Je ne suis pas dupe. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un en particulier, il faut bien le comprendre. Mais si vous êtes des hommes, je trouve que vous êtes d'une bassesse. Vous avez une femme aujourd'hui, ici, qui a le courage d'affronter la réalité, sa réalité, et de dénoncer les choses, alors que vous vous cachez, vous n'avez pas le courage, vous vous cachez d'un pseudo-réseau de je sais pas quoi, de pédocriminalité. C'est gravissime ce qui se passe, avec des trafics de drogue, de toutes sortes derrière. Donc aujourd'hui,
vous avez essayé de l'attaquer et vous avez essayé d'attaquer les personnes de l'Alliance. J'ai pas de compte à vous rendre. Je suis libre. Si je décide d'enlever un commentaire, ça m'appartient. Mais je trouve pitoyable que des gens réagissent par rapport à des commentaires. Bon, il y en a surtout un qui a réagi, c'est pas le cas de tout le monde, parce que tous ceux qui me suivent aujourd'hui, c'est des gens qui sont quand même conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société et qui me font confiance. Mais que quelqu'un réagisse à un commentaire pour essayer de l'isoler, euh, moi je vais vous dire une chose, je ne me mettrai jamais du côté des forts. Parce que je suis assez fort pour apporter mon soutien à des personnes qu'on penserait qui sont beaucoup plus faibles. Voilà. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui Linda c'est une faible femme, c'est une femme qui est désorientée. Pour écrire un livre documenté comme celui-ci, je vous le dis, et je vous invite à en parler, je vous invite à l'acheter, franchement. Parce que c'est clair qu'il est temps que les choses changent. Et puis je vais vous dire autre chose, tous ces combats-là, individuels, de tous ces hommes, certainement des centaines de milliers d'enfants, mais qu'est-ce que vous attendez pour parler d'une voix commune? Qu'est-ce que vous attendez pour vous unir, pour parler d'une voix commune, plutôt que de mener des combats individuels? Vous avez quelqu'un qui a écrit un livre très documenté. Il y en a certainement des autres qui en ont fait. Mais celui-là, il vaut le coup d'être lu, de l'acheter, de se documenter, de comprendre et de venir rejoindre des personnes comme moi, comme Linda, pour unir nos forces. Parce que si on ne le fait pas, ça reste un combat individuel isolé. Donc vous n'aboutirez à rien. Et en face, ils rigolent. Les dirigeants qui veulent notre perte rigolent. Parce qu'en fait, c'est des combats isolés. Donc moi, je n'ai pas besoin d'avoir énormément de monde qui me suive. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à ce qu'on me suive. Parce que j'ai surtout besoin d'être libre dans ce que je fais. Mais dites-vous bien qu'il y aura une autre vidéo. Je pense que vendredi, une autre apparaîtra derrière sur un autre sujet. Voilà, moi je vous remercie à tous de votre écoute et de partager cette vidéo, d'en parler autour de vous, mais surtout d'agir si vous êtes concerné. Prenez contact avec Linda, unissez vos forces, parce que sinon vous êtes face à une machine impitoyable qui détient le pouvoir. Nous, notre force, c'est l'union. C'est l'union. Si vous restez isolé dans votre combat isolé, ça fera un combat isolé. Donc comprenez bien que ce qu'on essaye de faire, c'est extrêmement important. Moi, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs. Et je tire un coup de chapeau à Linda, encore une fois, parce qu'elle le mérite. Merci pour ce qu'elle fait pour les enfants. À très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.